Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure de Tie Break. Nous allons passer ensemble une belle demi-heure de danse, de débat, de clash, d'échanges, de voyage et d'humour avec nos deux experts en la matière, nos chroniqueurs et un invité prestigieux issu du monde de la danse hip-hop. C'est parti pour ce premier numéro de Tie Break, l'émission qui décrypte toute l'actualité de la danse hip-hop avec nos experts en la matière sur ce plateau pour tout comprendre, tout voir et tout savoir sur ce qui s'est passé. Riyad Vghani, manager et directeur artistique du groupe Pokémon, originaire de Lyon et multiple champion du monde. Bonjour Riyad. Bonjour. Et avec Mounir Biba, champion du monde lui aussi avec le Vagabond, Crew, et champion du monde en solo en 2012 également. Bonjour Mounir. Bonjour. Alors tout de suite, sans plus attendre, le récap de Mounir, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette année en matière de breakdance. Et il y en avait des choses à pas manquer cette année. L'année 2015 a commencé sur les chapeaux de roue. Beaucoup de surprises, beaucoup de révélations. Je vous amène à Cannes pour le break de floor. Donc là, on a eu un événement par équipe, un événement en 1 contre 1. Mais avant tout, ça restera la finale en 1 contre 1 power move entre Bobby, le Vénézuélien, et Pocket, le Sud-Coréen. Alors là, une finale de folie avec Bobby qui est tout en contrôle, vraiment un contrôle extrêmement rare. Et Pocket qui est sans équivalence, à une vitesse incroyable et une maîtrise vraiment efficace. Donc ça a été un événement vraiment techniquement très très fort. Ensuite, on va s'envoler du côté de Taïwan pour le Culture Shock. Un événement surtout marqué par une finale en 3 contre 3 100% japonaise, remportée par les Body Carnival sur leurs compatriotes de Fond Nation. L'équipe de Body Carnival était menée par les deux sœurs, Harumi et Ayumi, qui ont mené vraiment cette équipe jusqu'à la victoire. Ils ont survolé l'événement et cette finale. Et je terminerai ce tour d'horizon avec un clin d'œil à notre grand vainqueur Salah, vainqueur d'Arab Got Talent au Moyen-Orient récemment. Je rappelle qu'il est le premier vainqueur de la toute première édition de La France a un incroyable talent en 2006. Et là, il récidive 9 ans plus tard au Moyen-Orient. Donc vraiment... au Liban, à Beyrouth. Voilà, exactement. Donc vraiment très fier de lui. Donc c'est vraiment un grand champion. Merci Mounir pour ce petit tour d'horizon de ce début d'année breakdance. Et tout de suite, on passe au débrief de la semaine. Ce week-end se jouait l'un des événements majeurs de la planète breakdance qui a vu éclore sur sa scène les plus grands talents internationaux, véritable incubateur de style, le Shell Battle Pro. Et cette 15e édition a été 100% cocorico avec des victoires françaises dans toutes les catégories. C'était une première. Et pour se mettre tout de suite dans le bain, je vous propose de découvrir en images comment ce petit battle de banlieue parisienne est devenu aux yeux du monde entier l'incontournable des battles par équipe avec des qualifications de Taïwan au Brésil, de Corée du Sud en Ukraine. Tout de suite, Magnéto. Shell, charmante bourgade française, proche capitale, à vol d'oiseau de la souris aux grandes oreilles. Le Grand Prix de Balcon Fleuri fait la fierté de la ville, ainsi que son grand concours de danse. Mais non, pas celui-là, je parle du Shell Battle Pro. Du breakdance. Ouais bah, le pantalon se porte juste un peu moins haut. Cette année, le Shell Battle Pro souffle ses 15 bougies. Et dire que les premières coupoles se faisaient dans le gymnase municipal. Créé en 2000 par Zoubir Chibi, le battle s'est métamorphosé. Le gymnase des débuts s'est transformé en gigantesque chapiteau à l'ambiance surchauffée. 3000 spectateurs, un jeu de lumière digne de Vegas, un ring en guise de scène pour les danseurs. C'est l'UFC, mec! On y retrouve la crème des danseurs mondiaux, désormais tous vainqueurs de qualifications organisées dans leur pays. Aujourd'hui, le Shell Battle Pro est l'un des événements qui organise encore des 8-8, l'essence même de la culture battle. C'est également une étape incontournable de l'Undisputed, compétition suprême des 1-1. Mais la cerise sur le gâteau, les championnats du monde des baby battles. Les premiers à le faire. Des petits morveux hauts comme 3 pommes qui se défient sans pitié. Ah ouais, quand même. Mais j'ai pas reconnu cette édition 2015. Il était où le ring et le chapiteau? Moins de spectateurs, une petite salle, une scène moins prestigieuse? Ouais, tu as pas tort. Mais il y a sûrement des raisons à ça. En tout cas,
Le niveau était présent et pour ceux qui n'ont pas pu assister au battle, la compétition était retransmise en streaming. Alors souhaitons longue vie au Shell Battle Pro. Accueillons l'invité du jour, il est le fondateur du Shell Battle Pro. Il porte haut les couleurs de l'organisation française en matière de battle d'envergure. Il est devenu consultant dans le monde entier. Zoubir Chibi est avec nous. Bonjour Zoubir. Bonjour Cheyenne. Merci d'avoir fait le déplacement. On sait que c'est pas forcément simple de se déplacer au lendemain d'un événement d'envergure comme celui-là et de venir débriefer à chaud. Merci. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Zoubir. Pourquoi cette jauge réduite? Il y avait 1500 spectateurs. Vous nous aviez habitué à un chapiteau beaucoup plus vaste de 3000 spectateurs environ. Il y avait 20 fois plus d'internautes derrière les écrans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a eu des restrictions budgétaires. Donc, il y a eu un changement politique au niveau de la ville. Donc, c'est une nouvelle municipalité, une nouvelle équipe. Et derrière, on a nos preuves à faire. Donc, ils ne connaissent pas grand-chose au niveau de la danse, du breakdance, du hip-hop. Aujourd'hui, quand on dit hip-hop, toujours un petit peu des préjugés. Et puis, voilà, l'essentiel, c'était de faire l'événement, d'avoir un événement avec tous les danseurs. Et concrètement, c'était l'objectif que moi, personnellement, je m'étais fixé aujourd'hui. Et puis, à la finalité, on a pu voir un battle de groupe, un baby battle, un battle 1 contre 1. Donc, ma première satisfaction, elle est là aujourd'hui. Ça vous a mis en difficulté quand même, cette jauge? Oui, ça m'a mis un petit peu en difficulté parce que ça fait 3 ans on travaille, c'est-à-dire sur une formule, sur un format, et puis du jour au lendemain, il faut tout rechanger, se réadapter, refaire les choses. Donc, c'est un nouveau travail derrière, donc c'est un petit peu difficile. Après, on fait avec les moyens du bord. C'est comme on dit, après, c'est vraiment de préserver l'esprit de l'événement, l'ADN de l'événement. Et concrètement, c'était ça l'objectif premier, comme je l'ai dit précédemment. Mounir, vous étiez sur scène, puisque vous avez participé au battle. Et vous avez d'ailleurs remporté le 1 contre 1. Félicitations. Merci. Alors, quel effet ça faisait, du coup, de ce changement de jauge, ce changement de structure? C'est vrai que Shell, c'est un événement qu'on connaît très bien. J'ai eu l'occasion de le remporter avec mon groupe, de le remporter cette année en individuel. Donc, on a connu l'évolution de Shell depuis le gymnase jusqu'au grand chapiteau qui réunissait quand même près de 2500 personnes. C'est vrai que malheureusement, c'est ce type d'argument souvent dans les villes. Je pense que Shell n'avait pas de preuves à faire. C'est un événement qui est ancré depuis 15 ans dans une ville. Les preuves, ils les ont faites depuis bien longtemps. C'est un événement que tout le monde attend. Le monde se déplace. On avait quand même des personnes de Taïwan, je veux dire, qui sont venus, des officiels, qui sont venus accompagner les danseurs. C'est vraiment quelque chose qui est suivi dans le monde entier, même sur le plan politique. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est des arguments qui sont difficiles à entendre. Moi qui étais à l'intérieur, c'est vrai ça nous a changé un petit peu. C'est vrai qu'on était habitué à une ambiance beaucoup plus lourde, beaucoup plus pesante. Là, on s'est retrouvés. C'était aussi tout à fait, c'était agréable. On pensait aussi que peut-être que ce confinement allait peut-être créer aussi une autre atmosphère, quelque chose d'un peu plus chaud. Ouais. Ça l'a été par moment, mais on a eu du mal à le conserver tout au long de l'événement. C'était la 15e édition, Zoubir. C'est pas facile de maintenir le public comme ça en haleine. Comment on fait pour ne pas lasser justement le public ? Déjà, il faut essayer au niveau de la programmation d'avoir des choses différentes des autres organisateurs, parce qu'aujourd'hui, des événements, il y en a tous les week-ends. C'est-à-dire on se retrouve tous les week-ends avec 3, 4, 5 événements, des fois dans le même département. Et aujourd'hui, moi, comment j'ai conçu, c'est-à-dire cet événement à travers les personnes qui travaillent avec moi aussi, c'est qu'on a essayé d'avoir une touche originale, différente des autres. En tout cas, cette année, le public en a eu pour son compte, notamment en commençant par la catégorie Baby Battle, où on a vu la belle victoire du Français Damani, âgé de 12 ans, face au petit Japonais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette victoire ? Aujourd'hui, on m'aurait demandé, c'est-à-dire de mettre un billet sur la table. Sincèrement, j'aurais pas dit son nom, en toute franchise. Et quand j'ai vu son attitude, la manière dont il était préparé, j'ai vu que derrière, il y avait un travail qui a été fait, je pense, si je dis pas de bêtises, avec des Melting Force qui l'ont pris en main sur les 2 dernières semaines. Et le fait qu'il gagne, voilà, je suis super content parce que c'est... J'ai vu juste avant, c'est-à-dire des posts, c'est-à-dire sur Internet, où des gens disaient « Ouais, le niveau en France des petits, il n'est pas là, et ainsi de suite. » Et bah voilà.
concrètement, il a gagné, c'est une fierté. Melting Force fait un gros travail sur la formation dans la région et même à Saint-Etienne. Et donc, surpris, oui, mais après, vu l'encadrement qu'il a avec Soso, Nasso et tous les restes de Melting Force, je pense que c'est un peu logique parce qu'ils lui mettent vraiment un peu la rage et puis toute leur expérience du battle, ils lui donnent. Et donc je pense que c'est mérité. C'est un travail aussi pareil, même si c'est un one-one, c'est un travail de groupe avec tout le travail qui est fait auprès de la compagnie Melting Force. Donc on peut les saluer en passant. Oui, c'est un petit qui ne prend pas conscience sur ce type d'événement. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment conscience de l'enjeu, contrairement à d'autres petits qui sont déjà dans une approche très sérieuse du battle. Lui arrive avec son insouciance, avec son sourire et son énergie, et ça fonctionne. Bah, tout de suite, justement, on va retrouver le magnéto de l'incroyable Rodrigue Lino qui était au cœur de l'événement pour nous. Yeah, Rodrigue Lino pour Tie Break. Alors aujourd'hui, 7 mars, nous sommes à Shell pour le Shell Battle Pro, l'une des compétitions les plus calientes, tu vois, niveau. Ça va être de la tuerie. Venez, on va voir ce qui se passe un peu, non? Pour cette 15e édition, on a la crème des juges, des DJ, des speakers et une sélection internationale pour les 3 grands battles de la journée. Comment vous appelez? Je m'appelle Ben Johnson. On passe à la télé? Coucou maman. Autant vous dire que ça va envoyer du très lourd, alors place au premier temps fort. Il va y avoir les baby battles, donc je vous dis, c'est juste phénoménal. Alors regardez. La jeune génération n'a pas froid aux yeux et régale le public d'une prestation aussi technique que spectaculaire. Mais les juges ont tranché et c'est le japonais B-Boy Shosei qu'on retrouve en finale contre le français. Damani en finale, oh que c'est beau ça! Donne-nous tes impressions, on veut savoir un peu. Je suis trop content. Est-ce que toi, tu te voyais gagner? Oui. Et en plus, il est modeste, mais c'est ça qui est bien. Avant d'aller sur le one-one, j'ai pas pu m'empêcher. Désolé. Quand t'as ça dans le sang... Mais bon, j'ai pas fait l'enfeu. Il m'a tué. L'Undisputed, c'est 8 b-boys, 3 rounds, mais un seul vainqueur. Ça va être chaud. Tous les b-boys ont sorti le grand jeu pour essayer d'obtenir le Saint Graal. Mais dans cette compétition, faut être préparé, avoir faim et surtout un physique à toute épreuve. Et c'est sans surprise qu'on retrouve en finale Mounir pour la France contre Jesse pour la Hollande. Undisputed, c'est le premier de l'année du circuit. C'était pas évident, j'ai été surpris par les 5 rounds parce que j'étais pas au courant que c'était en 5. Donc j'étais pas préparé pour ça. Mais voilà, hard work is everything. Donc peu importe ce qu'on fait, si on travaille dur, tout devient facile, c'est tout. Je pense qu'on peut couper sur cette belle note. Avant d'aller sur le 8-8, j'ai envie de me faire un petit kiff. Je me retrouve sur l'une des chaises des jurys aujourd'hui. Et franchement, moi, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être jury au Battle de Shell. Par contre, j'aimerais pas être à leur place pour juger le prochain battle. 8 pays, 8 équipes, un seul vainqueur. Malgré la tension qui régnait, mon 6e sens m'a poussé à coller la Team France, les Infamous Crew, jusqu'à monter sur scène avec eux. Un choix qui a porté ses fruits, mais... Ça va être chaud! La bagarre! T'as l'air concentré là ou quoi? J'ai pas le temps! Comment ça se passe en ce moment là? Il va y avoir une combinaison ou pas là? Direct! On mène mec, on mène! T'as entendu ça? Ils ont dit ils mènent!
Jusqu'à la demi-finale, tous les b-boys ont fait le show, mais le dernier mot sera pour les Eastside Boys d'Ukraine qui affronteront la sélection française Infamous Crew. Ça va chauffer là, regarde. Keep getting at the narrow, got it. Even if a nigga got a rabbit, get it. Blackjack in the cutscene, no. A nigga got a limited credit, a nigga got a lot of vendettas, but we the black mom, we gon' set it, Peeled off in a Lamborghini cone tie, 200 in the dash, you gonna rev it. Fuck me, you know I got it. On a gagné, mec. T'as entendu? Ils ont gagné. Ça fait 15 ans que je l'attendais. Depuis le début, je ne l'ai jamais gagné, c'est la première fois. On est super content parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, parce que tous les membres ne sont pas du même coin. Et je vous jure qu'on s'est pris la tête, Là, on a vraiment travaillé, tu vois. Et voilà, franchement, ça a payé, on est content. On n'avait pas encore gagné de gros trucs international Infamous. C'était en préparation, tout ça. Mais là, on est chaud bouillant. Et maintenant, les gens vont compter avec nous. On est super contents parce qu'on a été grave soutenus par tous les groupes français. On a reçu de l'amour de tous les fans, de tous les mecs qui nous suivent, tout ça. Qu'ils soient avec nous, qu'ils soient pas avec nous, mais ils nous ont suivis. Et ça, franchement, c'est fort, tu vois. Oh, Angten, de toi à moi, qu'as-tu pensé du battle? Yeah, it was great. Like from the kid, I couldn't expect who's gonna win, and the solo battle Undisputed was great, and the last final battle was crazy. Yeah. Le Shell Battle Pro 2015 se termine sur une moisson de victoires 100% françaises. Comme d'hab, Ben Johnson, votre serviteur, vous sert tout ça sur un plateau. Yo, donc c'est Rodrigue Lino aka Ben Johnson pour Tie Break et je vous laisse avec Infamous. Alors nous voici de retour avec Rodrigue Lino, le vrai cette fois. Alors Rodrigue, vous étiez en coulisses, merci pour ces images d'ailleurs. Alors en coulisses ça s'échauffe, mais ça se chauffe aussi un peu, non? Alors écoutez Cheyenne, l'ambiance dans les coulisses était un tout petit peu plus timide que les années précédentes. Ah oui? Mais bon, là on reste toujours dans une configuration battle, hein, donc qui dit battle, dit challenge et dit engouement, donc du coup la tension elle était palpable. Xavier Putus, hein, membre phare du groupe Actuelle Force, chaque fois je lui demandais, bon alors, tu votes pour qui? Ben, il n'osait pas me dire, il était là, je sais pas, donc du coup, voilà. C'est délicat. C'est délicat. La position du juge est délicate. La difficulté dans notre discipline, ça reste très subjectif. C'est-à-dire, là, on a 5 jurys, il y a 5 décisions. On change les 5 jurys, on aura peut-être 5 autres décisions. Exact. Donc, c'est à l'appréciation de chaque juge. Donc, c'est aux organisateurs, et là, c'est un message pour Zoubir, c'est aux organisateurs de choisir des juges qu'ils savent compétents. Le niveau du danseur ne fait pas sa qualité en tant que juge. Mais ça reste quand même très difficile de trouver des juges à même de prendre de bonnes décisions. Des jurys soient stressés. Il y a un moment, ils sont payés pour faire un travail. On ne les paye pas pour dire je sais pas. Ou je pense qu'ils sont pareils. Non, il y a un moment, ils perdent ou ils gagnent. Voilà. Donc moi, le battle contre les Coréens et les Ukrainiens, il n'y a pas photo. Les Coréens ont été sur la retenue, ils l'ont payé. Et puis bravo à Eastside B-Boy. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Après, il faut arrêter il n'y a aucune polémique. Et puis si le public était compétent, on les aurait demandé de juger. Voilà, c'est tout. Non, le public voulait voir une finale France-Corée parce que c'est les deux grandes nations. C'est pour ça. Après, voilà, il faut juger sur le moment même. Le parcours de Eastside B-Boy était compliqué. C'est clair que les Sud-Coréens, pour le grand public, c'est toujours plus appréciable. Ils apportent un travail collectif. Il y a quelque chose qui se crée. Donc après, peut-être que techniquement, c'était peut-être pas suffisant sur cette demi-finale-là. Mais le public n'a pas un œil aussi averti que les juges. Forcément, leur penchant, ça fait partie du jeu. Ils balancent ici, bien sûr. Oui, ça fait le partie public du jeu. réagit toujours. On sait toujours qu'il y a des... N'est-ce pas, Zoubir? Il a ses préférences, c'est-à-dire le public a ses préférences, mais aujourd'hui, c'est des personnes qui sont payées pour donner une décision. Si effectivement, peut-être la décision est d'inégalité, concrètement, on ne peut pas se mettre derrière eux et leur dire, les gars, faites, voilà, donnez à droite ou à gauche. Ouais. Donc, ils sont là à un moment. Des fois, je considère que l'égalité, c'est une décision. Ouais. Lorsque je juge et que je suis amené à mettre égalité, j'essaie de l'éviter au maximum, mais lorsque c'est nécessaire, pour moi, c'est une décision, c'est pas une non-prise de parole. Voilà, c'est pas une abstention, c'est une décision. Vraiment. Et pour la finale, en tout cas, les juges se sont décidés. C'est les Français qui l'ont emporté contre les Ukrainiens, Infamous Crew. On avait besoin en France d'une grande famille comme ça, parce que depuis Vagabond, Wanted, Pokémon, on n'avait pas eu de grande famille comme ça qui décrochait tous les titres. Et là, est-ce qu'on peut porter l'espoir sur Infamous Crew, d'après vous?
décroché tous les titres. C'est leur première victoire internationale. Le lendemain, ils en ont gagné une deuxième. Ils ont confirmé le lendemain à Saint-Brieuc lors d'une autre compétition internationale. Donc je pense que c'est un bon départ pour eux. Ouais. Maintenant, on ne va pas s'emballer encore. Je pense que le niveau international, il sera peut-être au-dessus de ce qu'on a pu voir à Shell. À Shell, c'est une autre configuration, c'est un autre battle. Les équipes ne viennent pas préparer à Shell, tout comme elles viennent préparer au championnat du monde Battle of the Year. Après, je pense qu'Infamous, ils ont de l'ambition. Ils ont justement vu des groupes phares. Certains danseurs viennent de crews qu'on fait déjà des battles au niveau international. Donc, c'est pas une surprise et c'est plutôt même, je vais dire, une obligation. C'est eux maintenant qui vont porter le drapeau de la France dans tous les battles. Donc, on leur demande pas de participer. On leur demande de gagner comme les autres, comme les aînés l'ont fait. Donc, gagner Shell, c'est bien. Bon, bah, d'autres l'ont fait avant eux, c'est pas une surprise. Voilà, moi, je les félicite pour ça. Je les félicite d'avoir remporté ce premier titre international pour eux. Mais il ne faut pas mettre cette victoire comme étant quelque chose d'incroyable, sachant que la France était déjà tenante du titre l'année dernière. C'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Shell, on est habitué à le gagner en France. Donc, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose de très bien pour eux, qui, j'espère, va leur permettre de continuer à évoluer. Eh ben, on va quitter définitivement cette édition qui a été très riche pour faire une petite parenthèse et s'aérer avec humour avec la minute d'Herman Magneto. Stop! C'est le moment de faire un tie-break. Comment fait-on pour être un bon juge de battle de break, hein? Tu te poses la question, je te réponds, c'est en 5 points. 1. Déjà, il faut savoir danser. C'est comme si un gynéco expliquait le boulot à un proctologue. Bah, à un moment donné, les mecs, ils peuvent se tromper d'endroit. Et en plus, ça peut faire mal. Ah, ça pique! En 2, le juge est plus stylé que les danseurs. 3, faut pas être aveugle. Tu verrais Gilbert Montagnier, toi, faire jury dans un battle? Ah, la musique est bonne, hein, et pour la danse, je me prononce pas. Mais il y a de l'ambiance quand même, il y a de l'ambiance. En 4, faut pas avoir peur. Alerte! Alerte! Une agression sur la piste! En plus, c'est un barbu! Mais faites quelque chose, hein! Et en 5, il faut prendre les bonnes décisions. Tu vois, pour moi, ça, c'est de la danse. Hey, je suis dans la danse depuis très longtemps, je peux dire que ça, c'est du talent. Oh. Finalement, pour faire un bon juge, il faut être un mauvais danseur, en fait. Et moi, j'aurais fait un super juge. Merci beaucoup Herman de nous avoir éclairé avec humour. Je ne sais pas si vous y connaissez autant en samba, mais en tout cas celui qui s'y connaît en culture brésilienne, c'est notre chroniqueur Lilou l'explorateur qui nous embarque aujourd'hui à la rencontre des breakers des favelas de Rio. Hey! Il nous ramène le soleil, Lilou. Ouais, on essaye. Alors, vous étiez parti au Brésil, mais pourquoi faire? Donc je suis parti à la base pour j'étais jury au qualif du Shell Battle Pro au Brésil et toute l'Amérique latine. Et j'en ai profité pour faire un petit tour dans les favelas, aller à la rencontre des jeunes, des danseurs et voir leurs différences avec leur culture et la nôtre en France et en Europe. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Tout de suite, les images. Ei, tudo bom? Beleza. Bem-vindo a Rio de Janeiro. Lilou aka Lilouzinho. C'est mon blast carioca pour m'immiscer dans les rues rythmées par la musique et baignées par le football. Direction les favelas, ces quartiers populaires à l'image si sombre, mais aux couleurs tellement riches. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la street et ses cultures. Alors chaussez vos baskets, je vous amène à Cantagalo. 5000 habitants, situé entre les deux plages les plus cotées de Rio, Ipanema et Copacabana. Et là, c'est sûr, ça change des cartes postales. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous faire voir des b-boys brésiliens, bien sûr, mais aussi d'autres styles de danse, dans un pays où le football et les gangs sont rois. Allez, voici Pedrinho, 19 ans, membre des Slum Breakers. Moro lá na Baixada Fluminense, né? E treino aqui 2 vezes por semana, porque aqui é onde a galera vem, ou lá onde eu moro na Baixada, tem que ter formação, então tem que vir pra cá pra dançar e treinar com galera que já sabe mais, pra pegar informação, pra aprender melhor, pra poder evoluir mais, entendeu? Mas é muito longe, então 1 hora ou 2 horas de viagem até aqui. Sim. É longe, é trânsito e lá não tem muitas condições. Sim. Não tem muitas condições. Minha garagem, o chão não é muito bom, aí eu uso o Decoflex, mas
Vale a pena viajar para cá para ter informação para a galera? Para nós, viver em outro país, que passa a Brasil, pensar la luz, praia, calor, coco, futebol. E tu queres futebol ou tu prefere? Desde pequeno eu só jogava futebol. Eu jogava futebol desde moleque. Antes de eu conhecer a dança, eu era muito fanático com futebol. Era só futebol o dia todo na rua, molecada descalço, lá na minha favela onde eu moro. Mas depois que eu comecei a conhecer a dança, aí me apaixonei pela dança e hoje é só dança. Mas eu ainda gosto, ainda jogo. Porque tá no sangue, né? Brasileiro. Tem como. Iluzinho, Pedrinho. Brasil. São para Rio de Janeiro. Allez, on reprend la sono. Et cette fois-ci, on part vers la zone nord de Rio, à Manguinhos, dans une cité qui nous rappelle les nôtres. Même s'il n'y a pas de moyens, on ne se laisse pas abattre. On se baigne comme on peut. C'est le système D. Ici, on va découvrir le passinho, le petit pas en brésilien. Danse née dans les favelas de Rio et qui s'est exportée dans de nombreuses régions défavorisées du Brésil. On va dire que c'est un mélange de samba et d'acrobatie. Le passinho a remplacé les soirées dansantes, appelées baile funk, connues pour les problèmes de drogue et de violence. Avec mon acolyte Lil Kev, on a voulu échanger, montrer que nous aussi on pouvait nous adapter à leur style. Si, il est bon le petit Kevin, hein? Cette danse extrêmement populaire auprès des plus jeunes a des similitudes avec le breakdance, notamment pour les top rock et son énergie. Les assos de quartier mettent en avant la danse pour aider les jeunes à éviter la délinquance et le trafic de drogue. Vous avez cru que Liluzinho allait partir sans laisser de traces? Aïe! Merci et à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Lilou, votre explorateur urbain. Valeu! Merci Lilou pour ces belles images. Alors on sait que tourner dans les favelas de Rio, c'est pas toujours simple. Comment ça s'est passé pour vous? C'est pas simple, après c'est clair, si t'arrives là-bas en mode grosse chaîne en or, dernier téléphone à la main, caméra à 3000 €, ça va pas passer inaperçu. Après moi je suis pas parti tout seul, je suis parti avec des mecs qui habitent dans la favela justement, comme on dit, les gens du peuple et des gens qui sont actifs là-bas auprès des jeunes. Et ça m'a permis de m'introduire dans les petites ruelles des favelas, dans leur salle de danse, parce qu'il y a une grosse salle de danse dans la favela de Cantagalo. Et vraiment c'est un lieu de rencontre de tous les danseurs de Rio, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spots sur cette ville. Donc et en même temps, on m'a amené dans d'autres favelas pour rencontrer d'autres danseurs avec un nouveau style qui fait seulement quelques années. Ouais. Vous avez beaucoup voyagé, Lilou, vous avez fait presque le tour du monde. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique justement à cette danse et à ces breakers du Brésil? C'est vrai que les Brésiliens, ils ont leur style propre à eux. C'est-à-dire tu vois un danseur, tu mets aucun visage, tu sais que c'est un Brésilien, parce qu'ils mixent vraiment avec leur propre culture qui est capoeira. Beaucoup d'acrobatie, beaucoup de technique. Après, c'est un pays où il y a toutes les couleurs, les Amazoniens, les Brésiliens blancs, les Brésiliens noirs. Donc dans la morphologie et dans leur danse, ça se sent que ça va vraiment dans tous les sens. La culture est forte, ouais. La culture est assez forte et on découvre d'ailleurs dans les images un nouveau style. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, c'est le passinho. Passinho, ouais. C'est un style qui joue vraiment sur les jeux de jambes. Ça me fait penser un peu à la samba. Sauf que la particularité, c'est que ça vient vraiment des favelas de Rio. C'est quelque chose qui est né là-bas depuis quelques années et que ça s'est vraiment expatrié dans les autres villes. Et maintenant, il y a des battles de passinho de partout. Ouais, carrément des battles, un peu comme dans le break. C'est du jazz rock brésilien? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Le jazz rock, c'est un peu la danse urbaine qu'il y avait avant la danse hip-hop en France, c'est ça? Exactement. Et dans ce pays où le football est roi, est-ce qu'il y a de la place pour un autre rêve pour les jeunes? Il y a de la place pour d'autres rêves. C'est vrai que le football, voilà, Brésil, c'est le pays du football. En plus, il y a eu la Coupe du Monde, là, il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon petit maillot Liluzinho là-bas pour me mettre en mode local. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres rêves. Après, par exemple, si je dois prendre le hip-hop et la danse hip-hop, parce qu'il y a du rap, il y a du graphe, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Brésil par rapport à l'Europe ou aux États-Unis ou à l'Asie, c'est loin. Donc pour se prendre des billets d'avion à leurs frais ou aux frais des organisateurs, c'est cher.
Donc leur rêve, on va dire, ils le passent beaucoup sur Internet. C'est vrai que les Brésiliens sont beaucoup sur Internet. Ils sont vachement actifs. Donc toutes les vidéos, ce qu'on appelle Três Combos, c'est tout ce qui est mouvement technique. Pas forcément sur le rythme, pas forcément dansant, mais vachement prouesse technique. Ils sont vachement présents et tous les breakers en parlent. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage. On revient tout de suite en France et plus précisément dans les théâtres et dans les clips pour une approche un peu plus artistique grâce à la rubrique Coup de projecteur de Riyad. Alors la danse hip-hop ne vit pas que dans les battles évidemment, elle grandit également sur les scènes des théâtres, dans les clips et lors de shows chorégraphiques. Chaque émission de Tie Break va consacrer grâce à la rubrique de Riyad un coup de projecteur. Il va mettre sa lumière sur un projet artistique ou un artiste. Cette semaine, qui est dans la lumière, Riyad? Alors cette semaine, j'ai choisi une artiste, Marion Motin, danseuse et chorégraphe. Elle a notamment chorégraphié de nombreux artistes comme Stromae, Christine and the Queens et une certaine Madonna, je ne connais pas trop. Mais voilà, en gros, elle a fait un gros travail, autant de chorégraphie que danseuse. Donc elle nous parle de son travail personnel et son travail avec son groupe. Donc on regarde tout de suite les images. Je crois que la passion pour la danse, elle a toujours été là. Après, j'ai été bercée par mes parents. Ils ont toujours écouté beaucoup de musique et de la musique très variée, que ce soit César Évora, à Chet Baker, à Sappho, à plein de trucs différents. Moi, toute petite, ça a été Michael Jackson. À 3 ans, j'ai commencé les cours d'éveil corporel et puis plus tard, vers 5-6 ans, j'ai fait le conservatoire de classique, puis de contemporain. Très vite, je suis partie vers les danses plus street, plus hip-hop et plus instinctives. Pareil, la musique, je ne me suis pas posé de questions, c'était la musique hip-hop, Lords of the Underground, Snoop Dogg, des trucs un peu au pif parce que la pochette d'album me parlait. Moi, j'avais une peur bleue des freestyles, des battles, etc. Mais il fallait y aller. Et j'ai fait mes premiers battles aux environs des premiers Juste Debout, avec ma binôme Clara aussi. Tu surmontes ta peur, tu pousses tes limites. Puis il y a ce truc aussi d'aller fumer l'autre. C'était je sais pas, ça te met dans des émotions, une adrénaline de dingue, quoi. Il a fallu, pour des raisons personnelles, que je gagne ma vie assez vite. Et donc, ça a été aussi une excuse pour me professionnaliser, pour faire mes premiers cachets, qui ont été grâce au commercial. J'ai toujours été un peu dans les deux univers, l'underground et le commercial, parce qu'il fallait manger. Et puis, il fallait kiffer en même temps à côté. Et j'y trouvais mon compte. Aujourd'hui, je chorégraphie, donc c'est un autre travail que quand tu es danseuse-interprète. La façon dont je travaille avec les artistes, c'est de développer ce qu'ils ont eux, ce qu'ils ont à dire. Et c'est un travail qu'on fait ensemble. Je pars de leur univers et après, en fonction de nos échanges, nos multiples échanges de ce qu'ils veulent, j'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leurs gestuels, je les regarde marcher, je les regarde bouger, je les regarde gesticuler. Et je m'imprègne de ça et il en sort des choses qui m'appartiennent, mais en fonction de leur univers à eux. La lumière, pour moi, c'est super important, les univers, la musique. La façon dont je veux créer des pièces, j'ai envie que ce soit un film en live, en fait. Travailler avec des gens du concert, ça m'a beaucoup apporté parce que la façon dont bossent Stromae et Christine, la musique arrive au moment de la lumière et tout est très connecté. Tout ça, c'est super important pour faire un projet final. Alors j'ai un groupe qui s'appelle Swaggers et c'est un groupe de filles qui a été créé en 2009. C'est vrai que je suis à l'initiative de ce groupe. Maintenant, je travaille avec des nanas, j'échange avec des nanas qui ont un univers, qui ont des choses à dire, qui ont une gestuelle, donc on développe un truc ensemble. Un crew, c'est aussi plein d'identités et plein de personnalités. J'ai pas du tout envie de les brimer ou de les effacer. Chacune est concernée, chacune est impliquée. Et je pars aussi de leurs univers à elles et de leurs gestuels. Tout seul, c'est bien, mais en vrai, quand on a 10 cerveaux et 10 corps, tu vas vachement plus loin. Donc ça reste un échange et ça reste des rencontres. Toute seule, je pense que je vais pas loin. Bon, elle a eu une ascension assez fulgurante, comme on peut le voir dans les images, cette danseuse hip-hop Marion Motin.
Exactement, c'était un parcours un peu atypique et puis qui va donner un peu des exemples à d'autres danseurs et danseuses aussi. Donc il n'y a pas que les battles aussi comme moyen de s'exprimer, il y a aussi la chorégraphie qui, je pense, peut être l'avenir de tous les danseurs et danseuses hip-hop. Et on va être surtout les artistes du futur car il y a une créativité, une énergie que d'autres, je pense, comme le modern jazz, il y a beaucoup de chorégraphes dans les clips ou émissions de télé qui viennent de la modern jazz. Je pense que l'avenir va venir de la danse hip-hop. Et c'est pour ça, c'est intéressant de voir son travail et puis comment son expérience peut être mise au service de ces artistes. Et elle a un style qui travaille beaucoup dans les effets. C'est parfait pour les scènes et pour les shows télévisés. Lilou, vous avez... Base, elle vient des battles. Et ensuite, ça s'est tourné sur des chorégraphies. Moi, j'ai travaillé avec elle sur la tournée de Madonna en 2012. Bah oui. Et depuis, elle a travaillé pas mal pour d'autres artistes, comme il a dit Riyad. Elle vient du battle, j'ai envie de dire, comme tous les grands chorégraphes actuels ou tous les grands danseurs qui évoluent maintenant sur les planchers. Autant l'un ne va pas sans l'autre, mais autant l'autre va sans l'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétition, elle n'a presque nullement besoin du spectacle, tandis que le spectacle a besoin de la compétition parce que les meilleurs danseurs, les meilleurs chorégraphes viennent de la compétition. Mais les meilleurs compétiteurs ne viennent pas tous du spectacle. Ouais. Bon, on termine tout de suite avec les événements à ne pas manquer. Désolé, c'est déjà la fin de Tie Break. Alors Mounir, les événements à ne pas manquer dans l'agenda, s'il te plaît. L'agenda, il va être chargé. Autant l'année a très bien commencé, autant elle n'est pas prête de se terminer. Je vous amène d'abord au championnat de France solo du Red Bull BC One qui aura lieu à Marseille le 30 mai. Donc c'est un événement qui va être très attendu pour tous les b-boys de France. Et bien sûr Zoubir qui a une tâche importante dans la réalisation de cet événement-là car il travaille sur la préparation de cet événement-là. Le championnat de France par équipe, le Battle of the Year France qui aura lieu au Zénith de Montpellier. Donc à quelques jours avant, le 23 mai. Donc là encore, on attend une grosse édition. On espère surtout que les équipes françaises... C'est les 15 ans. C'est les 15 ans, exactement. C'est les 15 ans du championnat de France. On est en France la plus grosse qualification au Battle of the Year. Au Battle of the Year, c'est une vingtaine de qualifications dans le monde. La France en est la première depuis 2001 et c'est toujours aujourd'hui la plus grosse qualification. C'est plus de 5000 personnes. Donc c'est énorme. Et ensuite, je voudrais parler du dernier spectacle de la compagnie Cafig. Donc le dernier spectacle qui s'appelle Pixel. Donc c'est vraiment un concept visuel bluffant que j'invite vraiment à aller découvrir. D'ailleurs, la tournée a déjà démarré en France. Donc vous ne pourrez pas la louper. Merci Mounir. Vous avez tous noté les dates? C'est bon? Dans la tête. Bon, bah voilà, c'est déjà fini, Tie Break. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir réagi. Merci Zoubir, merci Riyad, merci Lilou, Mounir et Rodrigue. On pense à vous, Herman aussi. Et on se retrouve très vite dans Tie Break pour encore plus de danse, encore plus d'actualité. Longue vie à Tie Break. Obrigado, obrigado. Entendeu? Entendeu, Brasil.